Oui, shalom encore une fois. Nous sommes revenus pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné de partager avec son peuple est orienté plus vers, je peux dire, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Surtout les 5 ministères selon la Bible. Les 5 ministères. Si je parle des 5 ministères, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur ou bien l'enseignant. Ce sont les 5 ministères. Si je veux toucher les 5 ministères, c'est parce que le Seigneur, le Saint-Esprit veut corriger le service que ses serviteurs sont en train de faire. Alléluia. Nous allons lire la parole dans Matthieu 23, le verset 13. Matthieu 23, le verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus avec respect et honneur. Le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Alléluia. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux portes, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut fermer la porte, peut empêcher les hommes, ses fidèles, de rentrer dans le royaume des cieux? Comment est-ce qu'un serviteur peut empêcher les âmes que le Seigneur l'a confiées de gagner le royaume des cieux? C'est à travers les messages. C'est à travers les messages, les exhortations que nous donnons, qu'un serviteur de Dieu donne. C'est à travers ces messages. Si les messages ne disent pas la vérité, si les messages ne touchent pas le cœur du peuple de Dieu pour se repentir, si les messages n'orientent pas le peuple vers la repentance, alors les serviteurs de Dieu empêchent ces fidèles, ces peuples, ces âmes pour rentrer au paradis. Nous devons donner les messages qui doivent réveiller le peuple, qui doivent faire de telle sorte que le peuple doit se lever pour la repentance. Arrêtons de dire la vérité et arrêtons de dire des mensonges au peuple de Dieu. Nous utilisons, beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent des versets bibliques, mais on décortique ces versets pour dire ce qui plaît au peuple, ce qui va plaire au peuple, pour que le peuple peut donner, peut offrir à cause de notre poche, à cause de notre ventre, à cause du nombre du peuple, si je peux le dire ainsi, à cause du nombre, parce qu'on cherche la foule, on cherche à gagner la foule, on cherche à gagner des fidèles, mais on ne cherche pas à gagner les âmes, à faire repentir les âmes pour le ciel. C'est ça qui n'est pas bon.
C'est ça qui est mauvais. Si nous ne disons pas la vérité, ne donnons pas les messages de repentance, les messages qui touchent le péché, des messages qui vont faire ramener les âmes à la raison, pour faire sortir les âmes des ténèbres. Alors là, nous sommes en train d'empêcher le peuple, d'empêcher les âmes à rentrer au ciel. Que nos messages soient des panneaux indicateurs, soient des messages qui indiquent le chemin qui va au ciel. Que nos messages soient des panneaux indicateurs qui indiquent le chemin, la marche pour le ciel. Alléluia. Le chemin qui doit en conduire les âmes pour le ciel. Que les messages soient ces panneaux indicateurs. Ne donnons pas des messages que lorsque nous prêchons, lorsque nous donnons les enseignements, le peuple crie Amen, je reçois, Amen, que le Seigneur te bénisse, Amen. Et lorsqu'ils vont se lever, lorsqu'ils vont sortir de l'église, ils oublient en même temps ce qu'ils sont venus écouter. Parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils ont dit, vous aurez de l'argent, vous serez bénis, vous allez voyager, vous allez gagner des maisons, vous allez construire des maisons, vous allez payer des voitures de luxe et tout. Vous serez bénis. Mais lorsque la personne sort, c'est fini, il oublie même. Mais si nous touchons du doigt la vie de péché, nous touchons du doigt le péché, ça va secouer le cœur de la personne. Ça va secouer le cœur de la personne. Parce que c'est le péché qui va empêcher la personne de voir son Créateur. C'est le péché qui fait que le Seigneur Dieu éternel n'écoute plus nos prières. Ésaïe 59, le verset 1 et le verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Surtout le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés. Chers serviteurs de Dieu, touchons du doigt la vie de péché. Touchons du doigt le péché. Touchons du doigt la repentance dans nos églises. Dans les églises, parlons du péché. Le verset 2. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont les péchés qui font que Dieu n'écoute plus nos prières. Dieu n'exauce plus nos prières parce qu'il n'écoute pas la prière d'un injuste, d'un infidèle, d'un pécheur. Chers serviteurs, la parole dit, si nous empêchons les gens qui nous suivent d'entrer dans le royaume des cieux, et nous-mêmes aussi, nous fermons la porte. Tu as empêché les gens d'aller au ciel et toi-même tu veux aller au ciel. Non, c'est impossible. Tant que tu empêches une âme de rentrer dans le royaume des cieux par tes messages, par tes prédications, ne pense pas que toi-même tu vas aller là-bas. Tu as fait perdre le ciel, une âme au ciel et toi tu veux aller au ciel. Non. Que nous-mêmes nous repentons des messages que nous donnons au peuple de Dieu. Je me mets dedans parce que moi aussi je suis serviteur.